tous, on se retrouve aujourd'hui pour les best-of 2017 puisque vous m'avez énormément demandé cette vidéo. Alors, je comptais la faire, puis après je me suis dit 2017, il y avait quoi déjà? C'est pas que je me souviens pas, mais j'ai tellement aimé le produit 2016-2017 que j'ai du mal à me rappeler les années. Donc je me suis dit que j'allais vous faire vraiment le best-of, vraiment ce qui m'a marqué, ce que j'ai adoré, etc. Et puis voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai filmé ce make-up, mais pas avec ce rouge à lèvres, avec mes best-of 2017 juste avant. Et là, on va parler cheveux, corps et visage. On va commencer par le corps, une fois n'est pas coutume. Je suis désolée pour la voix, je suis toujours un peu malade, donc j'ai un peu une voix de canard slash canard mort en fait, mais bon, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, Nubian, je pense que ça vous a pas échappé, mais j'ai adoré ces gels douche en 2017, je vais continuer de les adorer en 2018. Je les prends sur Herb. Mon préféré, je pense que c'est le African Black Soap, c'est un nouveau que j'ai recommandé, qu'on a déjà pas mal descendu. Je trouve que ces gels douche sont finalement pas chers, puisqu'ils sont dans les 8€ ou 9€ et quelques, mais ils font 384 ml et il en faut très peu parce que ça se distribue très bien, ça mousse bien, ça se rince bien. Donc moi, gros coup de cœur pour Nubian, franchement. C'est les gels douche vers lesquels que je rachète régulièrement. Avant, je prenais du Andal ou du Acure, etc. Mais ça vaut vraiment pas ça, je trouve. Ensuite, un que j'ai découvert en novembre, et je crois que décembre, j'ai tellement été la tête dans le guidon que j'ai oublié de vous parler de plein de trucs. C'est le Hand & Body Wash original de chez Rachel Plan B, ou alors il est sorti en décembre, et en réalité, j'en suis là. C'est-à-dire que je l'ai quasiment terminé, je l'ai utilisé sans relâche, parce qu'il me changeait un petit peu des Nubian que j'avais utilisé non-stop pendant plus de 6 mois. Et qui sent exactement la senteur originale de chez Rachel Plan B, c'est-à-dire vanille citron. Je trouve que ça sent super bon. C'est un gel douche qui est assez... c'est un savon qui crisse un petit peu, ça fait un peu comme moins que les Dr Bronner par exemple, mais ça reste dans cette gamme de savons. Alors ça se distribue très bien, ça mousse bien, ça se rince ultra bien. Honnêtement, j'adore. En général, ce que je fais, c'est que le soir, je me douche avec Nubian. Et le matin, je me douche avec Rachel Plan B parce que le matin, je rentre dans la douche et tout. Mais je me re-savonne pas tout le corps et notamment pas les jambes et pas les bras qui sont très secs. Je me fais aisselle, partie intime, voilà, histoire de rafraîchir un petit peu tout ça. Et du coup, celui-là est parfait pour une douche rapide en fait. Toujours chez Rachel Plan B, mon énorme coup de cœur a été pour les beurres. Je les connaissais pas jusqu'à il y a 3 mois de ça et vraiment mes méga coups de cœur, d'ailleurs je les ai beaucoup utilisés. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai la peau du corps qui est extrêmement sèche avec beaucoup de démangeaisons, peau blanche, etc. Et ces beurres sont pour moi mais absolument parfaits. Ça s'applique à la sortie de la douche quand vous êtes encore un peu humide et ça pénètre. Alors chez moi ça pénètre super bien. Si vous n'avez pas la peau sèche, je pense que ça ne va pas pénétrer si bien que ça. C'est un beurre un peu crémeux comme ça, qui a un petit côté gras quand on l'applique, mais moi le côté gras dure à peu près 2 minutes 30 et encore. Donc j'en ai 3, j'ai la senteur originale, qui est cette super senteur vanille citron que j'adore. Je l'utilise vraiment très souvent, d'ailleurs vous voyez il est à plus de la moitié moins. Il est parfait. Alors je sais pas si pour l'été ça sera bien parce qu'après j'ai toujours peur de tacher un petit peu mes robes en soie, etc. Mais en tout cas pour l'hiver il est absolument top. J'ai également le Sweet Pumpkin, j'ai pas tout sorti, hein. J'ai aussi le Sweet Pumpkin qui était la version pour cet hiver, qui était un petit peu courge épicée, qui sentait extrêmement bon. Et le Cocoa Cream qui a été mon premier coup de cœur en réalité de cette gamme et qui est pareil que l'autre en fait en termes d'utilisation. Alors si vous aimez le chocolat, mais c'est on dirait du cacao noir à l'état pur quoi, on en mangerait. Alors au début je me suis dit oulala ça va vite m'écœurer cette odeur de chocolat comme ça et tout, mais en fait ça dure 5 minutes le temps d'application. Ça sent très peu ensuite sur la peau, on a quand même un petit peu un fond vanille chocolatée mais très léger, donc ça ne perturbe pas votre parfum, ça vous embaume pas toute la journée et surtout ça ne vous incommode pas. C'est une texture un petit peu plus différente que l'original, c'est plus riche, la Cocoa Cream, ouais, je ne l'ai pas montré mais elle est comme ça. C'est un petit peu plus dur à prélever, mais toujours pareil sur peau mouillée à la sortie de la douche, ça fait des miracles sur les peaux sèches et les pieds, les mains, etc. J'adore, vraiment gros coup de cœur. Alors, désolé pour l'état de cette chose, c'est le Coco Rose, c'est mon gommage favori je pense, c'est celui de chez Herbivore, je l'ai fini la semaine dernière, donc il va falloir que je le rachète. J'ai quelques gommages à finir avant, j'ai du Rachel Plan B, que j'aime un petit peu moins parce qu'il laisse une couche grasse et que je trouve que ça pourrit mes serviettes éponges, et que de toute façon je suis quand même obligée de m'hydrater après, donc je suis moins emballée en général par les gommages qui laissent un film gras. J'ai le Siam, ça sera probablement le dernier puisque la marque a arrêté les gommages.
Et j'ai encore ceux en sachet de chez Eco Coco Australia qui sont très bien d'ailleurs. Donc voilà, je vais pas le racheter tout de suite, mais je vais le racheter parce que c'est mon gommage vraiment favori. Un très bon mélange de rose et de coco, une texture de sucre, ça sent exactement comme le baume pour les lèvres si vous le demandez, si vous le connaissez. Texture parfaite qui gomme extrêmement bien, les grains fondent très très peu dans la douche, donc ça permet vraiment de gommer tranquillement et longtemps. Gros coup de cœur. Voilà pour les produits corps. On va passer aux produits cheveux. Alors j'ai pas pris toutes les gammes, mais j'ai essentiellement tourné avec Rêverie. Voilà. Je viens de recommander le cake, le shampoing et l'après-shampoing. Mais je ne trouve pas mieux que cette marque en fait. Donc je sais, elle est chère, mais ça dure longtemps. Et alors avec mes cheveux plus courts, ça va durer encore plus longtemps, je pense. Et vraiment j'adore. Donc le Milk qui est ce lait anti-frisottis living qui est absolument parfait. Le shampoing et l'après-shampoing. Je vous ai fait toute une revue sur Rêverie avec tous les produits. Donc je vous link que ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais 2017 a été encore l'année de chez Rêverie et encore l'année Rare Élément. Donc là j'ai choisi de prendre avec moi le L Traitement qui est une huile avant shampoing qui est vraiment super bien, que j'applique des racines aux pointes. Odeur divine selon moi, shampoing après shampoing parfait. Le cocktail Marula qui est très bien, qui est un petit leave-in qui laisse les cheveux brillants et qui n'alourdit absolument pas les cheveux fins. Voilà. Donc je vais vous faire une vidéo sur mes top produits petit prix. Parce que je sais que souvent je vous présente des prix qui sont assez luxueux. D'abord pour deux raisons. Parce qu'on m'en envoie beaucoup, donc forcément je les utilise et ce sont des bons produits sans aucun doute. Et aussi parce que je préfère acheter un peu moins. Avant j'achetais beaucoup de choses. Et finalement beaucoup de choses à petit prix qui finalement valent un produit beaucoup plus luxueux. Donc comme pour le reste en fait des vêtements ou quoi, j'ai pris cette habitude d'acheter moins mais mieux. Et ça me convient mieux comme ça. Donc après je sais que ça correspond pas au budget de tout le monde, mais je trouve qu'on trouve beaucoup plus de petites revues, de petits produits que de revues luxueux. Sur les produits luxueux, donc voilà, il faut regarder sur YouTube, il n'y a pas que moi heureusement, et vous allez trouver chez les autres beaucoup plus de revues sur des petits prix aussi. J'essaie de vous en parler régulièrement à travers des vidéos ailleurs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà pour les cheveux, Rêverie, Rare Élément. J'aime aussi les shampoings à cure, les shampoings Pacifica, mais qui sont un peu moins bien composés. Donc je vous en reparlerai dans ma vidéo petit prix et bon produit. On va passer à la gamme visage. Donc clairement dans l'année 2017 il y a 4 produits qui sont indéboulonnables. Le Nourishing Cleanser de chez Diane Scrivener que je suis à la moitié, une bonne moitié. Alors j'adore ce démaquillant, il démaquille extrêmement bien, il sent bon, etc. Pour moi, le point noir de ce démaquillant, c'est qu'il ne se rince pas à l'eau. Donc au début, ça me gênait pas plus que ça, mais je commence à en avoir marre de laver ma lingette parce que je suis une feignasse et que le soir, après une grosse journée, etc., je sais pas, j'ai la flemme toujours d'avoir ce geste ensuite de laver ma lingette. Donc des fois je les mets de côté, je les lave avec mes serviettes éponges à la fin de la semaine à 60, mais elles reviennent de moins en moins bien en faisant comme ça parce que la tâche s'incruste et que voilà. Donc j'ai repris l'habitude de les laver au fur et à mesure, mais j'avoue que ça me gonfle un peu. Mine de rien, c'est un démaquillant qui est quand même économique et qui permet de très bien se démaquiller avec peu de produits. Il sent bon les agrumes, franchement s'il se rinçait à l'eau ça serait le produit parfait. Voilà. Ensuite, le Bean évidemment de chez Mahalo qui m'a suivi toute cette année, que c'est un masque que j'adore. Là encore, je sais, il est cher, mais finalement il dure longtemps parce qu'on n'en utilise pas tant que ça. Moi, ça fait un moment que j'ai le mien et je l'applique sur peau légèrement humidifiée. Et il en faut finalement qu'une grosse noisette. Donc, très bon masque détoxifiant, légèrement gommant, réparateur. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il répare, il éclaircit et il raffermit. Franchement, je le trouve top. Mahalo, il n'y a pas tous les produits qui me plaisent. J'ai découvert d'autres produits dans d'autres marques qui me plaisent plus que Mahalo, mais c'est vrai que le Bean, je trouve que c'est un excellent masque. Je vous en ai parlé plusieurs fois cette année et mon avis n'a pas changé. Ensuite, de chez Siam, le Yen qui a été vraiment un gros coup de cœur. Et je l'ai quasiment terminé, il doit me rester vraiment un fond. Qui est une brume un petit peu épaisse. Qui permet à la fois de servir de sérum, vous voyez, c'est un petit peu plus épais qu'une brume classique. Qui sert à la fois de sérum et de brume, qui sent extrêmement bon, en tout cas selon moi. C'est un petit côté médicinal mais que j'aime bien, et qui permet d'apporter tout de suite un confort, une hydratation et un petit peu d'éclat au visage. Je trouve, alors je le spraye toujours dans la main et jamais sur le visage directement, parce que comme c'est un petit peu jolifié, je trouve que c'est un peu moins sympa
à balancer comme ça sur le visage, mais voilà, c'est une brume qui rafraîchit, qui remet à zéro la peau et qui protège. Je l'adore, vraiment vraiment gros coup de cœur pour cette brume de chez Siam. Et mon autre coup de cœur qui était aussi un produit assez cher mais que voilà, j'ai pas trouvé mieux comme huile franchement, c'est la Agent Nature, la Holy Oil. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'ai pas mal utilisée. C'est une huile qui est vraiment anti-imperfection, anti-rides, qui lisse, qui hydrate, qui répare. Je la trouve vraiment top. Ces deux produits là, ces 2-3 derniers mois, je les ai pas vraiment utilisés parce que j'ai découvert la gamme Ayuna. J'ai eu la chance de la recevoir gratuitement, donc toute la gamme. Et je dois avouer que, alors c'est vraiment pas la gamme que j'aurais acheté de moi-même. D'abord le prix qui est vraiment faramineux, mais aussi parce que j'avais quand même pas mal de produits que j'aimais et je me suis dit mais qu'est-ce que cette gamme va t'apporter de plus. En réalité cette gamme se suffit à elle-même. Alors je vais terminer avec le dernier produit, d'ailleurs c'était un produit corps, mais j'ai tellement eu un méga coup de cœur pour ce produit que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler. C'est l'huile Trésor, donc l'huile pailletée sublimatrice de chez Okoko, que j'ai utilisé tout cet été et que je continue des fois à utiliser sur les bras parce que pour son odeur absolument divine, de pâtisserie à la fleur d'oranger quoi. Cette odeur est splendide. Donc ça faisait partie du kit cet été avec une petite brume que j'ai terminée il y a pas mal de temps. Mais j'aimerais bien que cette huile sorte en format plus grand et sans paillettes en fait. Alors je sais pas si c'est prévu mais j'aime beaucoup la gamme Trésor de chez Okoko. Bien évidemment l'élixir de pureté, donc sang du dragon de chez Okoko, qui m'a suivi quasiment toute l'année, qui est le sérum le plus efficace que je connaisse dans ce genre de produit. C'est un concentré éclat hautement actif, donc qui va apporter non seulement de l'éclat, mais qui va gérer les imperfections extrêmement bien, mais vraiment extrêmement bien, qui va réparer, qui va resurfacer. Je trouve que ce produit est assez magique pour les rides et les imperfections, et surtout quand on arrive dans un âge où on a les deux, où ça devient compliqué de gérer tout ça, je trouve que c'est un produit qui est fantastique, que j'applique maintenant, plus sur l'ensemble du visage, mais que j'applique quand j'ai des petites zones d'imperfection, parce que ça va les guérir à vitesse grand V, que ça va apaiser tout de suite les rougeurs et les débuts d'inflammation. Parfait, vraiment un produit parfait. Dernier produit pour le visage, avant de passer à la gamme Ayuna, c'est le Vanilla Orchid, donc c'est un baume pour les lèvres de chez Lil Fox que j'adore, qui est un baume qui est vraiment un réparateur, qui sent bon, qui est très agréable à utiliser, qui constitue une bonne base le matin pour s'hydrater les lèvres parce qu'il plump un peu, il lisse et tout, donc on a juste à absorber un petit peu l'excédent avant d'appliquer le rouge à lèvres et je trouve que vraiment, il est vraiment chouette. Bien. On va passer maintenant à la gamme Ayuna. Alors Ayuna, ça a été une marque qui est arrivée chez Julie The Green Jungle Beauty Shop il n'y a pas si longtemps que ça. Gamme très chère de produits, vraiment. Mais en fait, c'est une gamme qui se suffit à elle-même. Donc je m'étais dit, bon, spontanément, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Julie m'a proposé de tester la gamme. J'ai longuement regardé les vidéos, lu les revues, regardé les produits, etc. avant de lui dire oui parce que c'est un investissement pour elle et moi je voulais vraiment faire les choses bien et utiliser plus que ça pour pouvoir vous faire une vraie revue sur les produits et pas mixer à plein d'autres produits puisqu'après on sait plus trop vraiment lequel fait effet ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai reçu la gamme fin novembre et je l'ai utilisée jusqu'à aujourd'hui non-stop. Et honnêtement, j'arrive pas à utiliser d'autres produits. Donc voilà. Alors cette gamme se constitue de quoi? D'abord elle se constitue d'un savon. Donc moi j'en suis à peu près à la moitié du savon je pense, qui est un savon alors qui sent très bon, le frais, le savon, etc. que j'utilise le matin pour me nettoyer le visage et le soir après m'être démaquillée. Alors c'est un savon qui est assez crémeux, qui est quand même un petit peu desséchant malgré tout, même s'ils disent que non, moi je trouve, et pourtant j'ai une peau mixte, qu'il est légèrement desséchant, mais je pense que c'est lui qui me fait ce grain de peau fin, port serré, qui permet à la crème d'être très vite absorbée. Je pense que c'est lui qui est responsable de ça. Donc au début je me suis dit, wow, c'est quand même assez fort et tout, etc. Et quand j'ai essayé d'autres nettoyants avec le reste de la gamme, ça fonctionnait moins bien. Donc du coup, j'ai continué à utiliser que lui et franchement, je trouve que c'est lui qui est vraiment, vraiment très très bien. C'est un savon qui est, même le savon est pas donné, il est à 58$ canadiens, donc je sais pas, ça doit ramener à 40€ à peu près. Mais je l'ai depuis 2 mois et demi, je l'ai utilisé non-stop, matin et soir. J'en ai pour encore tout autant de temps je pense, donc voilà. Ensuite il y a 2 produits, un que j'ai vraiment adoré qui était d'ailleurs dans la Beauty Rose Box du mois de novembre-décembre, qui est l'essence. Alors l'essence qui n'a rien à voir avec un sérum. Donc déjà les packaging Ayuna sont très très beaux. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des flacons en plastique recyclable dur.
qui sont très très beaux, tout ronds comme ça, enfin vraiment c'est très joli. Donc l'essence est en fait un espèce de gommage sans grain qui se transforme on le masse du bout des doigts, ça transforme ça en bouloche, mais c'est pas du tout agressif et c'est un peu huileux. Ce produit est très étonnant et à la première utilisation on voit tout de suite la différence sur le grain de peau, c'est hallucinant. Je l'ai fait tester à Margot, donc de la chaîne Scientifique et Coquette, qui m'a dit ah ouais, non, vraiment top quoi. Donc c'est un produit que j'utilise 2 fois par semaine après m'être nettoyé le visage avec le savon, que j'applique alors eux ils disent en couche épaisse, moi je trouve pas que ça doit être appliqué en couche épaisse, je l'applique en couche fine. Je laisse poser ça 5 minutes, il y a des acides lactiques à l'intérieur, et ensuite une fois que ça a commencé à sécher, je commence à gommer du bout des doigts, mais doucement et tranquillement et assez longuement. Et jamais aucun produit ne m'aura fait la peau aussi douce que ce produit. On retrouve un éclat. Si vous avez plein de petites peaux de sécheresse, des dartres, des petits boutons qui cicatrisent, etc., c'est le champion tout terrain du resurfaçage de peau à ce niveau-là. Il amène un éclat parce que forcément on fait un massage et tout, donc voilà. Il se transforme en huile, il fait des espèces de petites boulettes huileuses, en fait c'est très bizarre. Et quand on rince, on a une peau mais vraiment super lisse, les rides sont vraiment lissées, enfin je sais pas comment ça marche, mais ça marche extrêmement bien. Tous les produits sont valables 12 mois, donc ça laisse quand même le temps de les utiliser tranquillement. Et je l'utilise à raison de 2 fois par semaine depuis 2 mois et demi, et franchement il n'est pas beaucoup descendu, c'est 80 ml je crois le pot. Et vraiment il va me durer un moment et c'est le produit avec la crème et le savon que j'aime le plus dans cette marque. Ensuite il y a le balm qui encore une fois n'est pas du tout un baume mais qui est un masque noir qui se présente comme ça. Donc lui je le fais directement après l'essence, j'en mets une couche assez fine sur tout le visage et c'est un masque qui va à la fois lisser les traits, détoxifier, mais qui va pas du tout être asséchant et qui sèche mais qui ne devient pas, qui tiraille pas très très fort. On le laisse poser une dizaine de minutes et lui aussi il resserre les pores, anti-imperfection, il lisse très très bien le grain de peau. Les semaines où je ne l'ai pas fait, où j'ai sauté l'étape, je trouvais que ma peau était moins bien. Donc là j'ai un petit peu du mal à me déscotcher de cette routine parce que je trouve que ça fonctionne bien et que voilà. Au point que j'ai pas envie de découvrir d'autres soins quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi gros coup de cœur et franchement ça me gêne un peu d'en parler comme ça parce que c'est une gamme qui est très très chère et si vous voulez acheter ces 4 produits, le Momentum là, avec ma remise chez Julie, donc Clélia 10 qui vous donne 10%, vous en avez quand même pour genre 300 € les 4 produits. Donc c'est très cher. De l'autre côté, j'ai trouvé ça hyper libérateur d'avoir juste 4 produits et j'ai utilisé que ça durant ces 2 derniers mois et demi. Donc si on met tout bout à bout mes routines d'avant, nettoyant, masque, gommage, sérum, brume, huile hydratante, finalement je dépassais ce budget là avant. Donc, et en fait quand on a moins de temps à accorder à sa routine visage mais qu'on a des produits top, j'ai trouvé ça super libérateur de ne pas me poser de questions et de tout le temps faire la même routine et de voir les résultats jour après jour. Et c'est vraiment là que je me suis dit ok, t'as plus besoin de fond de teint, tu peux juste utiliser un petit peu de correcteur et tout, ça suffit parce que l'amélioration de la peau a été vraiment assez flagrante. Donc voilà. Donc ce masque, de prime abord, c'est pas le masque indispensable et c'est pas celui que je rachèterai en priorité, mais je reconnais qu'il fonctionne bien avec les autres produits, donc je sais pas. On verra quand j'en aurai plus. Pour l'instant, là encore, je l'ai beaucoup utilisé, mais il m'en reste quand même vraiment beaucoup parce qu'on n'en utilise pas beaucoup et il s'étale très très bien en film assez fin. Et la marque d'ailleurs dit de l'appliquer en couche fine, donc c'est ce que je fais pour aussi d'économiser, j'avoue, hein, parce que quand je vais devoir les racheter, parce que je les rachèterai, ben voilà. Et le dernier qui a été le plus gros coup de cœur, je pense, c'est la crème numéro 2. Alors j'ai reçu les 2 crèmes, la crème normale et la crème numéro 2. La crème normale est une espèce de gel crème qui est insuffisant pour ma peau mixte, donc je pense que ça correspond vraiment à l'été ou à des peaux grasses. Et la crème numéro 2 qui est juste... j'avais jamais vu cette crème dans du bio comme ça avant quoi. Texture crémeuse mais pas grasse. Pénétration sur la peau ultra rapide. Qui apporte tout de suite, elle est tout de suite perfectrice de teint en fait. Voilà. Dès qu'on l'applique, les rougeurs sont apaisées, mais c'est presque instantané. On a un confort incroyable. Les odeurs de la gamme est super agréable. C'est frais et poudré, ça sent super bon. Et en fait, elle floute comme si elle floutait des imperfections et surtout les rides. C'est la première crème avec laquelle je vois une amélioration réelle
de ma ride du lion et de mes rides du front. Alors elles sont là, c'est pas, j'ai pas fait de botox, d'acide hyaluronique, donc elles sont là ces rides, mais elles sont beaucoup moins profondes et surtout beaucoup moins marquées. J'utilise cette crème matin et soir et j'utilise ça, on l'utilise aussi sur le contour de l'œil, c'est d'ailleurs un super bon contour de l'œil. Donc je n'utilise plus de brume ou très occasionnellement parce qu'en fait on n'en a pas besoin avec cette crème. Plus de sérum, plus de contour de l'œil et plus d'hydratant, je n'utilise plus que ça. Donc le matin c'est savon et crème. Le soir, démaquillage, savon et crème. C'est tout. C'est tout. Donc oui c'est cher, mais si finalement vous n'utilisez que ces 4 produits, puisque après 2 fois par semaine je fais essence et baume, et que vous n'avez pas peur de vous lasser, de ne pas découvrir tout le temps des nouveaux produits, franchement c'est la gamme parfaite. Voilà. Donc je vais pas trop insister parce que je reconnais que c'est très cher et que l'investissement de départ est important, mais si vous mettez tout bout à bout ça, ben vous dépassez le budget de 320 €. Hein. Le bin, l'élixir de pureté, l'huile agendateur par exemple et le siam, et là-dedans on n'a pas de gommage, enfin on va dire que le bin fait les deux, on dépasse le budget d'Ayuna. Et pourtant, c'est pas que j'avais pas de bons résultats avec ça, hein, mais je trouve que avec juste 2 produits, c'est-à-dire un savon et une crème, je suis amplement satisfaite du résultat. Donc est-ce que ça veut dire que je ne vous parlerai plus que de Ayuna? Non, mais honnêtement j'adore et que c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à essayer autre chose. Voilà, c'est vrai. Donc voilà pour ce best-of qui était plutôt finalement un best-of des 6 derniers mois de l'année 2017. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.